message pur traverse les réseaux, brise le brouillard et va droit au cœur. Ce message vient de Dieu, pas du chaos. Il saute les pièges du mal et atterrit dans ta vie. Ce message vient de Dieu, pas du chaos. Il saute les pièges du mal et atterrit dans ta vie. Du morceau la Bible à Clado de la famille, groupe boussole, un instant sacré dans le chaos digital. Tais-toi le bruit, allume la lumière. Grand famille boussole la famille Timoso la Bible là. Comment nous y est? Moi crois que chacun dans nous t'es bien dormi et nous réveillons bien matin ça. Oui, qu'aime content. Qu'aime content parce que nous avons un nouveau mois. Non seulement un nouveau mois, mais dernier mois dans l'année 2025 là. Moi-même avec vous-même, si ou nan liste réveillé matin, si matin là, ou man que ou la batte, ou ralon bouffée d'oxygène, ou respirer toujours, c'est qu'on a liste réveillé. Et si ou nan liste réveillé, ou pas gen l'autre bagay pour t'a dit c'est Ebenezer. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ou pas gen l'autre bagay pour t'a dit c'est gloire, louange et honneur à toi, ô Éternel. Ou pas gen l'autre bagay pour t'a dit c'est merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce. Parce qu'on permet que fin année 2025 ça, en pile bagay été fait, en pile complot, en pile attaque, en pile vieux plan, ennemi en te mette en place, te concocté pour moi même avant pas toi. Mais nous capable crier nous elle. Et ça n'a fait seulement. Puisque il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, elle dit pas grand rien capable bon Dieu plus qui peut épater. Si ce n'est que des mots de remerciement et de louange pour ses bienfaits envers nous. C'est Timoso la Bible nous qui vient là quand nous pour matin et Timoso la Bible là. Et toujours dans série nous pour semaine ça à côté que nous allons parler de un homme qui fait un pile changement, un pile travail dans l'évangile là. Saul qui va devenir Paul, qui est considéré comme un apôtre de la controverse. Et Timothée la Bible matin l'a mené nous directement dans Acte 8 verset 3 qui dit comme ça: Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes. Il les fait jeter en prison. Après que Jésus fut crucifié, ressuscité, monté au ciel, les tout premiers chrétiens dans la mission pour la prédication de l'évangile, tu as fait face avec gros difficultés. Que moi-même avec vous-même, je dis, nous pas là-dedans, nous dans confort, nous prêcher l'évangile, nous chita la caille, nous. Avec téléphone, nous avons envoyé message by moun. Ou
bien monter machine là avec autant de facilité nous parler de Jésus. Nous camper non coin non kafou, n'a prêcher. Sans moun pas poser nos questions, sans moun pas tirer roche sur nous. Les premiers chrétiens, ils pas aussi facile. Pour me dire, ils pas facile pour eux même. Parce que question christianisme, on parlait de Christ, de Jésus-Christ qui apporte le salut. Nous sommes capables de dire automatiquement que parole ça sortit dans bouche son déclaration de mort. C'est comme si tout condamné était tout à la mort. Et yon nan nèg qui te pilier ou du moins c'était yon nan outils qui était utilisé à cause de fougli pour persécution chrétienne, c'était Saul. Et Saul pour te faire travail ça, il te gagné nan men li lettre officielle pour entrer dans la maison, entrer tout côté pour faire fermer bouche si spon parler de Jésus-Christ. Et il faut connaître que non ça que aurait les Saul qui après lapidation Étienne monsieur Tabral joue plus force toujours pour avancer dans la guerre ça, dans le combat ça qui c'est persécuter moun qui parler de Jésus. Faire fermer bouche. Et nous voyons que travail ça que monsieur t'a fait, hein, ils ont travaillé de mettre toute rage là-dedans. Et dans Acte 8 verset 3, nous voyons que il vient ba nous une leçon. Nous capables de dire tout au moins 3 constats que nous faisons au niveau de Timothée verset ça, Timothée la Bible ça, Acte 8 verset 3. Yon premier constat, c'est ça que nous relais contraste entre destruction et propagation. Alors que les premiers chrétiens y a persécuté, yon a couru, Saul a ravagé l'église, l'a agi avec une fureur destructive contre les croyants. Mais propagation de l'évangile, la dispersion ça, le fait que le monde est dispersé dans plusieurs coins, il a fait l'évangile la marcher plus vite. L'évangile là te prêché plus bien. Et un deuxième aspect que nous voyons dans le texte, c'est changement que bon Dieu lui-même lui mandé. Parce que dans le livre Acte 8, il montre nous que bon Dieu a demandé un changement. Changement que le demandé, c'est changement de pensée, d'attitude ou bien de direction. Qui ça demande de nous faire, c'est un texte qui pousse nous à questionner ou du moins examiner action ou du moins motivation. Qui ça qui motivation nous de la prédication de l'évangile? Est-ce que motivation nous est basée ou bien fondée sur ça que révélation Jésus-Christ ou bien sur ça que bon Dieu lui-même lui mandé en réalité? Et troisième aspect que l'hypothèse pour nous, c'est ça que nous sommes capables de saisir opportunité. Ou du moins sortir dans la zone de confort que nous y. Les tout premiers chrétiens, à coup sûr, si pas de persécution, ils ont prêté dans petit environnement yo côté que yo y. Mais persécution que Saul te venu faire, te fait que yo dispersé. Et le fait que yo dispersé, yo pas arrêté non seul petit coin, non seul petit espace. L'évangile là allait plus vite et allait plus loin.
Yo te saisi opportunité ça pour te prêcher l'évangile. Ça fait que moi-même avec vous même jodi, nous avons intérêt pour nous saisir toutes ces opportunités qui présentaient devant nous pour la prédication de l'évangile. Et Saul, en tant que un plus gros opposant que la Bible parle de lui-même, que le monde n'a pas jamais connu. Parce que figure opposition, c'était Saul que le était. Mais travail ça que le t'a fait en tant que persécuteur, même si puis devant nous allons que même fougue ça, il va l'utiliser même gens tout pour la propagation de l'évangile. T'es fait que l'évangile l'aller plus loin. Si moi la Bible matin venu dire même frère monsieur m'cap côté que pas gagner outils que bon Dieu va utiliser pour prêcher l'évangile. Tant que j'aime toujours aimer dire Jean n'a mouru, Jean moi même avec ou même. Parce son vérité les s'ouvre les apprendre. Jean va mourir pas important pour bon Dieu. Ça pas important pour lui non? Ça qui est important pour bon Dieu c'est est-ce que va sauver, c'est ça qui est important pour lui. Jean va mourir, est-ce qu'il va mourir décapité? Est-ce qu'il va mourir dans du feu? Est-ce qu'il va mourir noyé? Est-ce que c'est pas balle ou mourir? Jean va mourir pas important. Ça qui est important pour bon Dieu c'est non. Est-ce que ou sauver? Si moi sur la Bible matin venir dire frère, on apprend saisir opportunité. On sorti dans zone de confort nous. Et laisse ça. Toutes ces opportunités qui présentent devant nous. Toutes ces coins côté que nous trouvons nous, l'évangile là a prêché. Mais les n'a prêché l'évangile là. Gardez bien pour nous ouais. Est-ce que l'évangile ça que nous a prêché Jean n'a pas agi il y allait selon la révélation de Dieu. On saisit opportunité ou non. Et comme ça l'évangile là va aller plus loin. Bonne la journée tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous. Il marchait sans lumière, croyant servir Dieu. Un zèle sans discernement, un cœur ambitieux. Sur la route de Damas, la voix du ciel descend. La lumière tombe sur lui, tout change en un instant. Fermé, le cœur ouvert. Tu brises pour reconstruire, tu prépares un homme nouveau.